parler des questions des droits de l'homme. L'autre question, permets-moi de rendre hommage aux vaillants lions de Sarambouy, l'armée révolutionnaire congolaise, ceux qui sont sur le terrain et qui d'autres sont tombés. Hommage à son chef d'état-major, son commandant, le général Sultani Makenga. Mais hommage aussi à ces combattants et cadres de l'AFC qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés et qui se sacrifient encore pour la libération du Congo. Maintenant, revenons sur votre question touchant le droit de l'homme. Les droits de l'homme. Et les 3000 personnes. Je pense que nous sommes dans une lutte. Lutte pour les changements, lutte pour la paix, lutte pour la dignité des Congolais. Il y a un prix à payer. Mais cette lutte-là va de tous les sens. Il y a la lutte militaire, mais il y a aussi la lutte communicationnelle. Mais il y a aussi la lutte des mensonges. On utilise les mensonges comme une arme. Ça, ce sont des allégations mensongères. Et pour ça, je ne vais rien dire. Je vous dirai simplement que c'est des mensonges. La question est claire, que ce sont des mensonges, des allégations. Et un rapport est en cours de présentation qui sera fait bientôt sur la question. Avant votre arrivée ici, ou bien avant la prise de Goma par les forces de l'AFC, il y a deux députés nationaux notables. Je peux citer un, Hubert Foulougouta, qui décriait la situation ici, on tuait chaque jour. Il parlait même du départ de certains officiers des FARDC parce qu'il y avait des tracasseries dans la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans les villes ou bien les zones sous contrôle de votre administration? Hommage à nos agents de sécurité. Nous sommes arrivés à Goma, on a trouvé les pillages. Le pillage a été arrêté. Aucune banque n'a été pillée. La population a été plus ou moins prise en charge. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Tu peux faire une semaine, 2 semaines sans entendre un coup de balle. Tout ça, c'est le travail fait par nos agents de sécurité et de l'ordre. Il y a les changements. Mais entre-temps, c'est un processus. Kinshasa, disons, avant d'entrer à Goma, c'était une poudrière. Vous avez différentes forces dans cette ville. Les forces internationales. Les Sud-Africains étaient ici. Les Tanzaniens étaient là. Les